Donc, tout d'abord, DMD, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation et de partager en fait avec nous et les lecteurs Cabo Live ton expérience. Voilà. Voilà. Donc, DMD, donc, certaines personnes pourraient croire que tu habites en Suisse, parce qu'on te voit toujours en Suisse. Beaucoup de personnes, je pense. Beaucoup Hein. de personnes, mais en fait, tu es de France. Oui, tout à fait. J'habite en France voisine. Voilà. Dans une ville, Thonon-les-Bains. Voilà. Thonon-les-Bains, et puis voilà, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Et c'est vrai que bon, je suis souvent en Suisse parce que j'ai commencé dans la musique, on va dire en Suisse, quoi. Hein. C'est vrai que j'ai commencé avec le groupe New Cape, pour ceux qui connaissent. Ok. Donc c'était une formation, on était un petit groupe de jeunes qui voulaient faire du zouk, de la musique capverdienne. Donc j'ai commencé à partir de là, quoi. Ok. Et donc, tes parents sont capverdiens, tu as des frères et sœurs ici, ça fait longtemps que tu es ici en Suisse. Alors moi, mon père et ma mère sont capverdiens. Ok. Voilà. On est une famille de 5 enfants, hein, pour l'information. Donc mon père est de Santiago. Ma mère aussi a grandi à Santiago, mais elle est de mère, on va dire, Saint-Pajude, de Saint-Anton. Et son père était portugais. Ok. Voilà. Et dis-nous plus un peu sur tes débuts dans la musique. Donc, tu as dit que tu as commencé avec New Cape. Il y avait qui dans le groupe, comment vous avez commencé, etc. Bah en fait c'est marrant parce que j'ai commencé, c'était un peu par hasard dans la musique. Hein. Je me suis pas dit, je me suis pas dit un jour je vais chanter. C'est arrivé par hasard. Il se trouvait qu'il y avait le groupe existait déjà à la base. Le groupe New Cape existait déjà. Et un jour, par hasard, j'ai rencontré un ami qui m'a dit, écoute, il y a un groupe qui fait de la musique capverdienne, machin, et tout, tu devrais essayer d'aller faire un essai avec eux. Je sais que je t'ai déjà entendu chanter comme ça pour rigoler, tu devrais essayer. Et moi, j'y croyais pas du tout parce que bon, je chantais sous ma douche, c'était juste vraiment pour rigoler, hein, c'était pas quelque chose de sérieux. Et puis voilà, j'ai fait le test entre guillemets. Donc on est allé voir ce groupe, et puis ça a accroché, et puis l'aventure a commencé à partir de là, quoi. Génial. Et pendant combien de temps vous avez fait ce groupe? Voilà, donc bah, il y a eu plusieurs étapes en fait. On a commencé New Cape vraiment, on va dire, ça a commencé il y a 12 ans en arrière. Hein. D'accord. Donc il y a 12 ans, bon, pour ceux qui connaissent, dans le groupe, il y avait Nelson et Tony Souza, qui sont les deux frères. Donc Nelson était keyboard, Tony à la basse, donc à la batterie il y avait aussi Angelo. Et puis il y avait aussi Ricardo, plus connu sous le nom de DJ Foda. Et puis Rui et DJ 50. Voilà, donc ça c'était la formation New Cape. Rouille et DJ 50 ou bien? Non, Rui qui, DJ alias 50. DJ 50. Ok. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Ok. Et du coup, quand vous avez commencé, quelle était un peu votre inspiration, votre style de musique? Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, la musique capverdienne se limitait beaucoup à ce qui se passait en Hollande. Hein. Ok. C'était, on va dire que, bon, moi personnellement, mon modèle c'était un peu Splash, ces groupes-là, parce que, bon, déjà, mon modèle entre guillemets c'est Claes Eve, hein, parce que j'adore la batterie, j'en joue sans aucune prétention, hein, j'en joue pour me faire plaisir. Mhm. Et puis, bon, j'adorais ce qu'il faisait à l'époque. Pour moi, à l'époque, c'était, et même maintenant, hein, c'est un des meilleurs chanteurs, on va dire, dans le Cabozouk, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok. Et du coup, le groupe, Alors voilà, je continue l'histoire. Ouais. Donc on a commencé les premières années, ça s'est bien passé. Bon, c'était un peu la découverte. Hein. On était jeunes, on faisait de la musique, on s'éclatait. Donc c'était plus dans un domaine, je vais pas dire passe-temps, mais c'était plus un loisir. Voilà. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, on a voulu, on va dire, devenir un peu plus professionnel, quoi, faire quelque chose de plus sérieux. Et dans la musique, faire quelque chose de plus sérieux, ça veut dire faire un CD, faire un album. Donc on est parti sur cet objectif. Et malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. euh, Parce que voilà, dans un groupe, il y a toujours ce problème-là. Dans un groupe, on est 5 ou 6. Et pour que ça marche, il faut qu'on ait tous la même ligne de conduite. Mhm. Et c'est vrai que nous, à l'époque, ben, comme je leur dis, on était un peu jeunes, un peu foufou. On avait une vie un peu, bon, on sortait beaucoup, machin. Donc c'était, il n'y avait pas une grande stabilité. Donc malheureusement, au bout de, on va dire, ouais, au bout de 5 ans d'existence, le groupe s'est séparé. Ok. Donc dans un premier temps, moi, on a reformé, on va dire, un petit groupe, Nelson, Tony et moi. Donc on avait monté un studio d'enregistrement, vraiment, hein, on s'était lancé. Et dans le but de sortir mon album.
solo, quoi. Voilà. Et, donc, dans un premier temps, ça ne s'est pas concrétisé parce que bon, ça demandait énormément de moyens, et puis il faut reconnaître qu'à l'époque, on n'avait pas du tout le niveau, moi le premier, pour prétendre réaliser un album, en tout cas seul, quoi. Donc c'était un peu difficile. Donc j'ai eu la chance, en même temps, je vais pas dire la malchance, mais ça a été on va dire un bien pour un mal, d'avoir quelqu'un qui m'a proposé de participer dans une compilation, quoi. Ok. Voilà. Donc la compilation s'appelle Vénus. Mhm. Et, voilà. Et donc c'est le premier morceau que j'ai enregistré, on va dire, réellement carré, c'était dans Vénus 1, la fameuse chanson, pour ceux qui connaissent, tu sais, voilà, qui a vraiment, c'est jusqu'à même maintenant, hein, c'est la musique qu'on me demande le plus quand en show, quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça a vraiment été en fait un tremplin pour toi, Oui, cette chanson-là. oui, ça a dans la été un musique. tremplin, comme je dis, ça a été un bien pour un mal, parce que ce tremplin aussi m'a permis de mieux me casser la gueule, si je puis dire. Ouais. Bah, parce que dans le milieu de la musique capverdienne, il faut bien comprendre les choses. C'est assez difficile dans le sens où euh, on fait et on défait les artistes. Bon, c'est un peu partout pareil, hein, dans la variété française ou internationale, c'est un peu pareil. Mais sauf que dans le milieu capverdien, à l'époque, il n'y avait pas toute cette concurrence. Entre guillemets, il n'y avait pas énormément de chanteurs, quoi. Il y avait beaucoup de chanteurs, mais pas énormément comme maintenant. Mhm. Je veux dire, donc moi à l'époque, quand j'ai sorti ce single, on peut dire, parce que c'était qu'une chanson dans une compile, ça a été vraiment, ça a vraiment bien marché, hein, sans aucune prétention. Même moi, je me doutais pas que ça avait autant marché, parce que la première fois que je suis allé au Cap-Vert, et bon, les gens ne connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas mis un visage sur cette chanson, donc. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai chanté en public cette chanson, ça a été quelque chose de formidable pour moi. Mais en même temps, je me suis un peu reposé sur ça. Je me suis un peu reposé sur ça. Et ce qui est difficile, c'est quand on fait un succès, c'est d'en faire un deuxième. Donc c'est ce qui est le plus difficile. Donc moi, par la suite, après, ça a été plus difficile parce que après ce succès-là, j'ai participé à Vénus 2, qui était le deuxième volume de cette compilation. J'ai fait une chanson aussi qui a bien marché. Et après, moi, j'ai voulu passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'était l'album solo. L'album solo. Donc là, encore une fois, il y a eu séparation parce qu'on s'est séparé avec Sun et Pitony, qui aujourd'hui ont leur label classique, qui est un bon label. Ils font du très bon boulot, quoi, notamment avec Marcia. Je pense que vous avez Tout à pu fait. voir le clip de Marcia Tout à fait. sur Ouais. cabolive.ch. Donc on voit quand même que c'est un boulot assez professionnel. Donc voilà, je les salue. J'ai une petite question. Dis-moi. Quelle est ta particularité? Parce que c'est vrai que tu sais, avait très très bien marché à l'époque. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu étais un des premiers qui venait avec un zoukman français? Ou je sais pas, qu'est-ce qui faisait que ça avait tellement bien marché? Écoute, franchement, je pense pas que ce soit ça. Je pense que dans la musique, il y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette. C'est qu'à un moment donné, quand tu composes quelque chose ou quand tu crées une chanson, à un moment donné, il y a une magie qui opère et puis le, voilà, c'est comme ça. Parce que pour être une petite confidence, moi cette chanson-là, c'est peut-être de toutes les chansons que j'ai chantées jusqu'à maintenant, c'est celle qui m'a demandé le moins de temps de travail, quoi. On a fait ça, moi je m'en souviens à l'époque, on avait enregistré avec Danilo Tavares, qui est le bassiste du groupe Splash, donc à Rotterdam. Et c'est vrai que moi je me souviens de cet enregistrement qui s'est fait très rapidement, parce que c'était pour moi difficile, donc plus vite ça se faisait, mieux c'était, quoi. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans la musique, il y a la partie intéressante et plaisante qui est la scène. C'est quand on retrouve son public, c'est clair que c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est la récompense, quoi. Mais le gros du travail se fait en studio et parfois c'est là que l'artiste souffre vraiment. Donc voilà, quoi. Ok. Une petite question. Donc, enfin, ensuite, tu as donc sorti ton album solo. Voilà, donc là on arrive à l'album solo. Donc comme il y a eu cette séparation, comme j'ai dit, hein, donc voilà, je me suis retrouvé tout seul. Je me suis retrouvé tout seul et je me suis dit, vu que je voulais absolument pas arrêter, et je me suis dit, voilà, faut que j'y aille. J'ai eu la chance
d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, qui est bête, pour ceux qui connaissent, qui a le magasin Tradition à Lausanne. D'accord. Voilà. Donc cette personne m'a, bon, je peux dire c'est grâce à elle, hein, on va dire, si je suis ici en train de vous parler de ce que je fais actuellement, parce que c'est lui qui m'a donné ma chance, hein. Donc c'est lui quand même qui a misé sur moi, c'est lui qui a investi sur moi, donc voilà, je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Et donc il m'a proposé d'aller en Hollande enregistrer mon premier album, voilà, Niavid. Donc je suis parti en Hollande et j'ai quelque part j'ai réalisé mon rêve, parce que moi à l'époque j'adulais tout ce qui se passait en Hollande, parce que c'était là-bas que ça se passait, avec des musiciens comme Grace Evre, Daniel Tavares, Johnny, et chez Daps, Georges de Rosario et d'autres, voilà. Mais j'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens qui m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, et puis qui m'ont réalisé un album super, quoi. Et donc, tu as pu faire des concerts là-bas, j'imagine. Voilà, donc le premier album, pour être sincère avec toi, ça a été un succès mitigé. Ok. Voilà, ça n'a pas été non plus, le gros succès. Mais pour moi, ça a été un truc super fort en fait, dans le sens où c'est l'album qui m'a apporté, on va dire, l'expérience. C'est que pourquoi? Parce que j'étais confronté à des professionnels, des gens qui font que ça, des gens qui vivent de la musique et qui sont dans ce style-là, quoi. Donc moi, j'ai jamais fait d'école de musique, j'ai jamais fait j'ai jamais pris de cours pour apprendre à jouer d'un instrument. Donc un autodidacte. Ouais, tout à fait, voilà. Et donc pour moi, ça a été l'expérience musicale par excellence, quoi. Parce que j'avais en face de moi, pour moi, des monuments de la musique que j'aimais faire, quoi. T'étais pas un peu J'ai été intimidé, bien sûr, parce que quand on est face à des gens qui ont quand même des années d'expérience, de professionnalisme, et puis on va dire qu'on fait leurs preuves. Donc c'est normal qu'il y ait un respect qui s'installe, qu'il y ait un respect, et puis pour toute personne, je pense que toute personne à ma place aurait été intimidée, quoi. Donc voilà, mais ça a été vraiment l'expérience, pour moi, l'expérience musicale qui m'a beaucoup apporté. Okay. Voilà. Et donc malgré ce succès mitigé, tu n'as pas perdu espoir et tu as relancé un troisième album. Voilà, j'ai jamais perdu espoir, parce que moi je prends pas la musique, c'est pas un business pour moi la musique. C'est-à-dire que je fais pas de la musique pour, déjà, j'ai de la chance, hein, je veux dire, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, je dis pas ça pour les gens qui en vivent, hein. Donc moi je travaille à côté, tu vois, j'ai une vie, je bosse, voilà, comme tout le monde. Mais non, j'ai pas perdu espoir, parce que la musique pour moi c'est un plaisir. C'est un plaisir et une passion. Donc moi, comme je te dis, l'expérience m'a servi, c'est que je savais que le prochain album, ça aurait été, j'allais monter d'un cran, ça aurait été un autre palier, parce que je voulais produire cet album. Parce que bon, je suis musicien un peu, amateur, hein. Donc le défi que je m'étais lancé, c'est de faire un album tout seul. Donc Cabo Attitude, qui est sorti en 2009. Voilà, mon dernier album, voilà. Que vous pouvez écouter d'ailleurs dans la rubrique musique de cabolive.ch. Quelques extraits. Et donc tu es maintenant auteur, compositeur, interprète et j'en passe. C'est pas un peu beaucoup pour se dire encore amateur, c'est plutôt professionnel bientôt. Oui, amateur dans le sens où je vais pas avoir la prétention de me dire oui voilà je suis un pro, voilà. Donc peut-être qu'aux yeux de certaines personnes je vais paraître prétentieux, et d'autres vont dire au contraire c'est bien. Moi je fais mon chemin. Je fais mon chemin. C'est vrai que voilà, comme tu dis, j'interprète, je compose pour d'autres personnes. Ok. Donc pour qui par exemple? Bah là je suis en train de bosser sur l'album, enfin je compose l'album du neveu de Betu Diaz. Ah, ouais, qui se trouve... qui est en France voisine aussi, qui est dans l'Ain en fait. Donc, d'accord. D'accord, voilà. Je bosse avec d'autres personnes un peu moins connues aussi, qui sont des gens pas forcément dans le milieu capverdien. Ok. Donc voilà, mais je pense que vous aurez l'occasion d'écouter ça très très bientôt. Pardon. Et voilà quoi. Donc juste pour reprendre un peu sur ton nouvel album, donc Cabo Attitude qui est sorti l'année passée, quels sont un peu
quelles ont été tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a donné enfin, pourquoi Cabo Attitude déjà? Ah voilà, c'est ça, c'est une bonne question ça. Mhm. Alors, Cabo Attitude, c'était. Parce que moi, je suis, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né en France, hein, je suis pas né au Cap-Vert. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué vraiment la culture et les racines, qui m'ont appris à me rappeler d'où je viens. Mhm. Et bon, tu vois, moi, je vais bientôt avoir 31 ans, donc je peux parler des plus jeunes, hein. Donc moi j'ai appelé cet album Cabo Attitude, c'était une façon de rappeler aux gens que l'attitude capverdienne, elle est très forte. La culture capverdienne, elle est très très forte. Et il ne faut pas la perdre. Parce que moi, ce que je vois autour de moi, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou quand je vais en soirée, ou même dans la musique, parce que c'est un de mes domaines, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Et on perd nos repères et notre force culturelle au dépend de beaucoup de choses. Bon, là c'est un peu vague ce que je dis, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, je vois dans notre musique, je trouve que notre musique, la créativité a beaucoup diminué. Mhm. Je veux dire, moi, pour certaines personnes, je vais passer pour un peu un vieux jeu, hein, parce que moi, je me réfère à des artistes. Je dis heureusement qu'on a encore des artistes comme Beto Diaz. Mhm. Heureusement qu'on a encore des artistes. Je parle dans le cabozouk, hein, je parle pas dans la musique traditionnelle, hein, comme Grace. Voilà. Et voilà. Ça veut pas dire que les autres sont pas bien, hein. Je donne juste mes préférences. Voilà. Et, parce que je trouve que maintenant, dans la musique kawazouk, c'est devenu un peu trop commercial. D'accord. Commercial. Euh, Beaucoup de gens vont rire, hein, quand ils vont entendre cette phrase, mais commercial, je dis ça parce que la musique est commerciale, bien sûr, parce qu'on vend notre CD, on ne le donne pas. Mais ce qui devient commercial, je dis commercial pour dire qu'il y a vraiment un manque de créativité. Voilà. Je ne veux pas dire que j'en apporte plus, moi. C'est pas ça que je veux dire, mais je déplore beaucoup ça. Ok. Voilà. Et juste, je reviens sur un point que tu viens de dire, c'est que on vend notre CD, on ne donne pas, Ouais. et ça me fait penser en fait au piratage Ouais. qu'il y a sur tous les DVD, CD, etc. Ouais. Et déjà pour les artistes professionnels, si tu veux, genre, enfin, tous les artistes que tu veux, Mm. les gens vont sur le net, ça pirate, etc. Donc c'est super difficile pour eux. Donc j'imagine pour des artistes comme toi aussi, ça ne doit pas être évident. Ah bah pour moi c'est simple, j'ai zappé le problème quoi. Moi je te dis franchement, maintenant quand je fais un CD, quand je fais un album, je me dis pas je vais vendre mon CD. Je pars pas dans cette optique là. Bien sûr, j'essaye, je donne mon maximum, mais je suis pas dupe. On vit à une époque où tout le monde a le moyen de. Tu vas sortir ton CD aujourd'hui, dans 2 jours il va être sur la toile, à télécharger, voilà. Et ça bon, c'est comme ça. Après, la plupart des artistes maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur les concerts pour un peu rentabiliser leur investissement, hein. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on voit les shows en discothèque se multiplier, alors qu'il y a quelques années en arrière, on voyait plus de formations live avec beaucoup de musiciens, mais maintenant on a beaucoup de showcase d'artistes dans les discothèques, machin. Et voilà, donc on n'a pas trop le choix. On ne peut pas endiguer ce problème. Le problème est beaucoup trop grand. Je veux dire, nous, on est dans un microcosme. La musique le zouk ne touche pas des millions, enfin, elle touche des millions de personnes si à l'échelle mondiale, mais je veux dire, c'est à comparer de tout ce qu'il y a à l'international. Donc c'est catastrophique, hein. C'est clair que c'est catastrophique. Parce que ce que les gens oublient, les gens ils pensent que voilà, tu vas sortir un CD, t'es là, machin, t'es beau gosse, t'as la photo, machin, mais ils voient pas le travail qu'il y a derrière, parce que c'est énorme. Parfois, tu sais, pour sortir un album, il faut des années. Ça t'a pris combien de temps pour faire Cabo Attitude? Bah moi, ça m'a pris un an. Ok. Un an. Mais quand je dis un an, c'est comme je te dis, voilà, je peux pas être dessus tous les jours parce que j'ai une vie à côté. Donc voilà. Mais il faut penser aussi que c'est une chaîne, quoi. Tu as des gens qui travaillent. Faut pas penser seulement à l'artiste. Tu as les studios, tu as des gens qui travaillent dans les studios. Je veux dire, si ces gens-là ont plus de boulot, c'est une chaîne, quoi. Il y a tout qui... C'est un cercle vicieux, quoi. S'il n'y a plus
de bénéfices à la clé, tout va se casser la gueule. Et si tu remarques bien, euh, il y a quelques années encore, tu voyais beaucoup de CD, des nouveautés sortir, et maintenant, les CD et les nouveautés se comptent sur les doigts d'une main. Dans une année, il y a peut-être 2 ou 3 albums d'artistes capverdiens qui sortent, quoi. Hein, c'est dû à ça, tout simplement. Euh, Petite question, donc je crois que tu es en tournée, tu as fait pas mal de dates à l'étranger pour ton nouvel album. Ouais, j'ai eu la chance d'être invité à pas mal d'endroits, donc comme Marseille, Nice, je suis parti aussi au Cap-Vert en septembre dernier. Ça s'est super bien passé, l'accueil s'est bien passé. Euh, voilà, cet album-là, il me tient à cœur parce que j'avais un peu peur en le faisant parce que j'ai tout fait moi-même, quoi. C'est-à-dire que j'ai composé l'album de A à Z. Les textes, la musique. Je me suis occupé, je me suis produit de A à Z, donc c'était pour moi un challenge énorme, quoi, et un travail énorme. Donc c'est clair que l'enjeu, pour moi, le but, c'était pas de vendre et de rentabiliser mon investissement, c'était que ça plaise avant tout, que ça plaise. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans ce CD, d'autres moins, et voilà. Comme on dit, la critique fait avancer, hein. Est-ce qu'il y aura un clip qui va sortir? Alors voilà, le clip est en phase de montage là, donc ce sera pour bientôt et je pense que il sera sur cavolive.ch en avant-première. Et on peut savoir où il a été tourné? Alors, je vais être sincère avec vous, on a fait uniquement un tournage en studio. D'accord. Voilà. Ok. Très bien, on l'attend avec impatience. Merci, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et ma dernière question, donc quels sont en fait tes projets maintenant dans le futur? Est-ce que tu as d'autres dates? Est-ce que tu es déjà sur un autre album? Ou est-ce que les personnes pour qui tu produis en fait des chansons, Ouais, donc, quels sont un peu tes projets pour les 2010? Les projets pour 2010, c'est je bosse déjà sur mon prochain album, qui sera, je pense, le dernier en fait, solo, hein, solo. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie de me consacrer à la production en fait. On va dire que je suis un peu pas lassé, mais voilà, je me sens plus d'attaque à faire ça. Je dirais être devant en première ligne. Donc je trouve qu'il y a énormément de talent dans le milieu capverdien et même en Suisse, il y a énormément de talent. Je connais beaucoup de gens qui ont énormément de talent, des choses à exploiter. Donc j'aimerais voilà, faire ça, produire. Et comme je vous ai dit, j'ai l'album de Luis Diaz Piadi Tavares qui va sortir normalement en fin d'année prochaine, si tout va bien. Donc voilà, mon objectif pour 2010, c'est plus la production. Okay. La production et puis composer pour d'autres artistes. En ce moment, c'est ce que j'aime et ce que je veux faire, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets avec d'autres chanteurs ou des gens qui sont dans le milieu de la musique ici en Suisse? Alors, c'est-à-dire que là, tu touches un sujet qui est important. Déjà, parler du milieu musical capverdien en Suisse, qui a, à mon goût, pas assez ouvert parce que je pense qu'il y a un grave manque de communication entre tous les acteurs qui font de la musique, DJs, voilà, compositeurs, voilà, ou autres organisateurs de fêtes, voilà. Et ça, je pense que pour 2010, si j'ai un souhait à faire, c'est qu'en général, hein, qu'on soit plus unis, hein, la communauté capverdienne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui se perdent, quoi. Tout à fait. Il y a beaucoup de valeurs qui se perdent et puis il y a beaucoup de temps qui se perd aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent, justement, qui profitent de notre culture pour exploiter la leur. Donc, je veux choquer personne en disant ça. Voilà. Non, te comprendre. Voilà, donc moi je vais pas faire la langue de bois, je dis ce que je pense, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour en revenir aux musiciens en Suisse et ceux qui sont dans la musique, moi je vais pas citer de nom, mais je vais te donner un exemple. Je sais que moi il y a beaucoup de DJ qui sont en Suisse, par exemple, qui m'ont boycotté. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc pas passer tes sons. Mais tout à fait, bien... tout à fait. Donc ils se reconnaîtront, je ne vais pas citer des noms. Pas besoin de noms, mais je pense qu'ils vont se reconnaître. Ouais, ils se reconnaître. Donc je tiens à dire à ces personnes, merci.
merci, mais c'est pas péjoratif, encore une fois, c'est merci parce que plus vous ferez ça, moins je lâcherai l'affaire. Et c'est ce que je dis en général à mes détracteurs, quoi. Mais à côté de ça, j'ai la chance que la majorité, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont apporté voilà, ce plus, quoi. Parce que c'est pas une obligation déjà, c'est pas une obligation. Mais voilà, donc je peux citer des gens comme DJ Fashion, DJ Foda, c'est vraiment des gens sur qui je peux compter et je leur en remercie. Bon, je parle de la Suisse, hein, bien sûr. Ailleurs, c'est une autre histoire. En tout cas, sache que tu pourras compter sur nous et qu'on se fera un plaisir de passer ton prochain clip et tes albums, etc. Bah, c'est gentil. Voilà. Et puis, encore une fois, bah, merci à vous pour l'invitation. Et voilà. DMD. Oui, Suzanne. Pour nous, les lecteurs Cabo Live, les gens sur le plateau, oui. Est-ce que tu pourrais nous chanter une chanson de ton choix? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais je vais vous interpréter un petit bout, hein, un tout petit bout. Alors oui. Ne t'en fais pas. Bah, ce sera la chanson du clip. Voilà, pour finir sur une belle note, DMD. Ne t'en fais pas, si parfois je te donne l'impression d'être ailleurs. Perdu dans mes pensées, tu sais, je suis un peu rêveur. Une chose est sûre, tu es la seule qui compte pour moi. Reste cool, ne t'en fais pas. Ne vous en faites pas, DMD est là. Ciao, ciao.